il a simplement griffonné un croquis sur le sol, et a décidé de construire cette villa d'une valeur de plusieurs millions dans la forêt, entièrement à la main, sans aucune machine ou équipement. Sa capacité à travailler de ses mains a étonné toutes les grandes entreprises de construction du monde entier. Ces deux hommes sont des aventuriers qui passent la plupart de leur temps dans la nature sauvage. Ils sont tellement pauvres qu'ils ne possèdent que 2 pantalons courts et 2 pelles. Mais même dans cette situation, ils parviennent à construire des bâtiments imposants à partir de rien, transformant le néant en quelque chose d'extraordinaire, sur un terrain abandonné dans la nature sauvage. Ils ont utilisé leurs pelles pour creuser, et avec leur seule force physique, ils ont creusé un trou carré de 3 mètres de profondeur. Ils ont continué à creuser autour du trou, ne laissant qu'un tas de terre carrée au centre. Puis, ils ont fabriqué un lit double de 1,5 m de large. L'homme a fait un geste vers le mur, et son frère a immédiatement compris son intention. Il a rapidement utilisé la pelle pour façonner le mur, tandis que l'autre frère jetait la terre excavée à l'extérieur. Une fois terminé, l'homme a de nouveau pointé le mur, et son frère, comprenant, s'est mis à l'œuvre. Les deux frères travaillaient en équipe, l'un sculptant le mur derrière le lit pour créer un design de rideau, l'autre taillant le mur du lit pour former une porte. Une fois le cadre de la porte en place, le frère a commencé à frapper le mur avec sa pelle, enfonçant la surface à chaque coup. En même temps, l'autre frère sculptait des motifs sur le lit. Des tables de chevet ont été ajoutées des deux côtés du lit. De l'autre côté, le frère a déjà percé l'ouverture pour la porte, et a construit un escalier menant à l'extérieur. La construction de la maison progressait rapidement. Après avoir enlevé la terre excédentaire, les deux frères se sont assis sur le lit. L'homme a esquissé un croquis du toit, et après une brève réflexion, ils sont allés dans la forêt, ont coupé plusieurs troncs d'arbres, et ont placé 3 d'entre eux horizontalement sur le toit. Ils ont ajouté une poutre verticale pour soutenir l'ensemble, puis ont creusé des trous autour pour insérer des morceaux de bois. Ensuite, ils ont rempli les trous de terre et ont compacté le tout. Chaque ligne a été renforcée avec un tronc d'arbre, et les jonctions ont été attachées avec des lianes. Peu de temps après, le cadre en bois du toit a pris forme. Une fois les grandes pièces en bois installées, ils ont commencé les détails. De nombreuses branches ont été ramenées, une par une, et posées sur le toit, fixées avec des lianes, jusqu'à ce que les 4 côtés du toit soient entièrement recouverts. Ensuite, ils ont préparé le ciment. La terre excédentaire qu'ils avaient creusée est devenue utile. Ils ont mélangé la terre, l'herbe et de l'eau, puis ont écrasé le mélange avec leurs pieds. Ainsi, ils ont créé un ciment naturel et non pollué. Ce ciment a été appliqué sur le cadre en bois, sans utiliser de truelle, se contentant de l'étaler rapidement avec leurs mains. Le ciment, contenant de l'herbe, adhérait bien